Le câlin. Bienvenue à toi. Merci de me retrouver pour ce podcast tout cocooning, tout tranquille. Peut-être que tu es bien au chaud sous un plaid pour l'écouter. Peut-être que tu es en train de faire un câlin, je sais pas, à une peluche ou à ta partenaire peut-être. Bref, le câlin. Et si on allait explorer un petit peu, c'est quoi un câlin? Pourquoi il y a des personnes qui adorent ça? Pourquoi il y a des personnes qui détestent, qui appréhendent ça? Bref, le câlin, c'est quoi? Alors pour ça, je vais te proposer donc d'abord d'aller voir un peu finalement qu'est-ce que c'est que ce câlin, c'est bien fait, pourquoi finalement on en parle et pourquoi on en a besoin. Et puis on ira parler d'une hormone qui est sécrétée quand tu fais des câlins, que ce soit ta partenaire, que ce soit ton chat, ton chien, bref, une hormone qui est super importante. Et ensuite, je commence un peu à connaître peut-être mon mode de fonctionnement. On ira un peu du côté pratico-pratique puisque je te raconterai d'abord une expérience personnelle, je te raconterai comment le câlin a sauvé mon couple. Et ensuite, on ira voir comment toi, tu peux faire pour introduire des rituels câlins. Et je ne t'oublie pas, toi qui n'aimes pas le câlin, on ira voir pour voir comment justement tu peux faire si le câlin, ça te met mal à l'aise ou si pour toi, c'est pas ton truc parce que tu en as totalement le droit. On y va? Alors le câlin, c'est quoi? Eh bien, c'est une étreinte, c'est prendre quelqu'un dans ses bras, c'est se blottir contre l'autre ou c'est accueillir l'autre contre soi. La semaine dernière, en tout cas dans le 10e épisode, je te parlais de donner et de recevoir. Eh bien, le câlin, c'est l'exact milieu entre le don et la réception, puisqu'à la fois tu donnes tes bras, tu donnes ton amour et tu reçois le corps de l'autre, tu reçois l'amour de l'autre. Donc, quand tu donnes un câlin, tu donnes ton amour et quand tu le reçois, tu reçois tout l'amour de l'autre. Voilà un petit peu tout ce que signifie le câlin. C'est une étreinte. Alors, on peut se serrer fort dans les bras, on peut se caresser les cheveux, passer la main dans le dos. C'est vraiment juste se coller l'un à l'autre. Est-ce que ça te rappelle quelque chose d'être collé corps à corps? Alors non, pas forcément l'acte sexuel, mais est-ce que tu penses à autre chose en dehors de ton couple? Oui, peut-être que tu y as pensé, le bébé, bien sûr, puisque quand un bébé vient au monde, on parle maintenant de peau à peau, c'est-à-dire que c'est vraiment ce contact entre ta peau et la peau du bébé. Et un bébé, ça a besoin de câlins, ça a besoin d'affection, ça a besoin d'amour. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui ont montré que il y avait un développement totalement différent sur les bébés qui ne recevaient pas d'amour, qui recevaient tous les soins nécessaires à leur survie, que ce soit les changes, que ce soit se faire nourrir, habiller ou autre. Mais ils étaient en souffrance, ces bébés, parce qu'ils n'avaient pas de contact, ils n'avaient pas de câlin, ils n'avaient pas cette tendresse dont on a tant besoin dès notre naissance. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons vraiment ce besoin de contact, ce besoin de sécurité et surtout quand on est tout bébé. Et ça peut conditionner ensuite notre capacité à recevoir des câlins, à en donner. Mais c'est vraiment quelque chose de primordial quand on est. Et c'est toujours là, le câlin, finalement. Le câlin, c'est aussi un langage de l'amour. Tu te souviens, j'en ai parlé dans un épisode où je te parle des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Eh bien, le câlin fait partie de ces langages. On est sur le langage du toucher. Donc, ça a un lien avec ça aussi. Et c'est très, très chouette. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le câlin. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas toucher l'autre, qui n'aiment pas du tout serrer sa partenaire dans ses bras. Et c'est complètement OK si c'est ton cas. Sois la bienvenue quand même dans ce podcast puisque on va en parler un petit peu. Alors, c'est vrai que moi, je suis un peu tout l'inverse. Je suis très, très câlin. J'adore faire des câlins. J'adore en recevoir. Et ça fait 8 ans que je suis avec mon partenaire et je crois que c'est quelque chose dont je ne me suis jamais lassée. J'espère que lui ne s'en lassera pas non plus parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. C'est quelque chose de rassurant. Mais c'est aussi OK de ne pas avoir cette envie de câlin parce qu'on peut donner de l'amour d'une toute autre manière, comme tu l'as vu dans l'épisode des langages de l'amour que je t'invite à aller écouter. Le câlin, c'est quelque chose qui nous a manqué il y a quelques années, quand il y a eu le confinement. Je me rappelle qu'à cette époque-là, j'ai accompagné une femme qui souffrait beaucoup de la solitude, qui venait de rompre avec son partenaire. Et donc, le Covid passe par là, confinement, elle se retrouve toute seule chez elle.
Et cette femme me dit, un jour, je suis allée faire une prise de sang et l'infirmière m'a touché le bras. Et rien que ce geste m'a tellement, tellement, tellement fait du bien. Parce qu'elle manquait justement cruellement de tactile. Elle manquait d'être touchée, d'être serrée dans ses bras. Parce qu'on est dans une société où on est assez pudique sur le toucher et où on ne prend pas facilement des gens dans nos bras. Parce que c'est aussi quelque chose d'intime, hein. Moi, j'aurais du mal à faire un câlin à quelqu'un que je ne connais pas. Pour moi, c'est quand même quelque chose que j'aime partager avec les gens que j'aime, que je connais. J'ai besoin d'être en sécurité, hein, que ce soit des amis, que ce soit mon partenaire. Mais à la fois, il y a cette ouverture qui est importante. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui est très pudique, où on n'ose pas trop toucher les autres. Et pourtant, le toucher, c'est vraiment réparateur. Alors, les bienfaits du câlin. Eh bien, les câlins, ça va t'aider, par exemple, à avoir un bon sommeil. Ça peut sécréter des endorphines et du coup t'apaiser juste avant de dormir. C'est un super anti-stress de pouvoir relâcher la pression, de faire un gros câlin quand tu sens que t'en peux plus, que ta journée a été pourrie. C'est une vraie pause. Ça crée du lien, le câlin. Ça crée un très beau lien. Là, je vais parler du coup de ta relation de couple, mais c'est un lien qui est créé dans cette relation et qui fait du bien. Ça va fortifier ton système immunitaire aussi. Donc tu prends soin de toi finalement en faisant un gros câlin. C'est vrai que c'est dommage, on le prescrit pas assez chez les médecins. Enfin, faites-vous un gros câlin et ça ira mieux. Bien sûr, c'est pas toujours le cas, mais ça fait toujours du bien. Et il y a un point qui est super important quand on parle du câlin et quand tu es en couple. Si en ce moment c'est difficile dans ta sexualité, si tu as cette pression de te dire oh, quand mon partenaire ou ma partenaire me touche, elle a forcément envie d'une relation et moi j'ai pas envie et je me mets une grosse pression et je sais pas quoi faire. Et si là, vous vous mettiez d'accord et que vous décidiez qu'en fait, ok, on se fait un gros câlin, mais il y aura pas de sexe, juste un gros câlin. Je te laisse tester pour que tu te rendes compte à quel point ça va créer un lien incroyable avec ta partenaire. Ça va vraiment créer un magnifique lien de corps à corps, de peau à peau là aussi finalement. Et juste de se faire une étreinte en étant nu ou à moitié nu, bref, en étant l'un et l'une contre l'autre, sans forcément qu'il y ait d'attente sexuelle. Mais c'est déjà magnifique, parce que c'est une façon aussi de se reconnecter. Quand on n'a pas eu de relation sexuelle depuis un certain temps et qu'on a envie de recréer une connexion intime, une connexion entre nous, c'est très chouette de se dire, on commence par un câlin, par une étreinte, ou par des baisers, mais par quelque chose qui n'est pas challengeant pour toi. Se faire un câlin, se serrer dans les bras. Je t'invite à essayer en te disant, tiens, j'ai juste un câlin à faire. Il n'y aura rien d'autre, juste le câlin. Quand tu fais un câlin à ta partenaire, à tes enfants, à ton chien, ton chat, bref, tu sécrètes et la personne qui reçoit ou l'animal qui reçoit ce câlin sécrète une hormone magique. J'aime bien dire que c'est une hormone sacrée, c'est une merveilleuse hormone. On n'en parle pas assez, même si ça commence à venir. L'ocytocine. L'ocytocine, elle a pour autre nom l'hormone de l'amour. On parle aussi des fois d'hormone de l'attachement. Moi, j'aime bien dire l'hormone de l'amour et du plaisir. L'ocytocine, tu la sécrètes à chaque fois que tu prends du plaisir, que ce soit dans ta sexualité, mais que ce soit aussi quand tu te balades en forêt, quand tu passes un bon moment avec ta partenaire, bref, quand tu fais bien, en fait, tout simplement. Et l'ocytocine, c'est une hormone, voilà, qui te remplit d'amour. Et le câlin, ça te permet de te remplir de cette hormone qui est un magnifique anti-stress aussi. C'est un super médoc qui va justement faire baisser l'hormone du cortisol, qui, elle, est l'hormone du stress. C'est aussi, l'ocytocine, une hormone d'antidouleur. On en parle énormément d'ocytocine lors des accouchements, puisque ton corps la sécrète pour faciliter les contractions utérines. Mais en fait, elle est partout et elle est là tout le temps. Quand tu as un orgasme, tu sécrètes de l'ocytocine. Quand tu fais l'amour, quand tu es contre ta partenaire, tu sécrètes de l'ocytocine. Alors, comment en profiter justement de ce câlin et de cette ocytocine? Je résiste pas à te donner un conseil, ou en tout cas, peut-être une recommandation, j'aime pas parler de conseil, mais quelque chose que tu peux peut-être mettre en place. Moi, j'aime bien appeler ça le rituel câlin. Alors, c'est vrai que dans mon couple, c'est facile à mettre en place parce qu'on est tous les deux très câlins.
J'ai conscience que si dans ton couple, vous n'êtes pas très câlin ou que si toi ou ton ta partenaire, c'est difficile, il faut y aller en douceur. Mais ce que je te propose, c'est d'essayer parce que finalement, tu n'as rien à perdre à essayer. Bien sûr, prévenir ton ta partenaire que tu as envie d'essayer, pourquoi pas, une étreinte. «Tiens, est-ce que je peux te serrer dans mes bras là, juste un petit peu?» Et juste regarde, ressens ce qui se passe. Juste en serrant ton ta partenaire dans tes bras, en te collant près de son corps, en caressant son dos, en sentant son odeur aussi. Peut-être que tu entendras même son cœur battre contre ta poitrine à toi. Bref, je t'invite à essayer juste de le ou la serrer dans tes bras et de voir comment c'est. Ça peut être aussi au réveil, au moment du coucher, où tu peux faire un câlin, voilà, juste avant de se dire bonjour, avant de se dire bonne nuit. Ça peut être au retour du boulot de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre. Ça peut être pour fêter un événement trop chouette, peut-être après une bonne nouvelle. Ça peut être pour un réconfort. Bref, il n'y a aucun bon moment pour le câlin. En fait, tous les moments sont bons et sont justes. Et il n'y a aucune excuse valable pour en faire ou ne pas faire. Bref, un câlin, ça se fait tout le temps. Donc, l'idée, ce serait pourquoi pas de dire, bah tiens, là, pendant une semaine, je fais un câlin à ma partenaire. Et même si c'est 10 secondes de serrage dans ses bras. Mais c'est déjà énorme. 10 secondes dans ta journée, c'est rien. C'est même pas le temps de respirer 3 fois. Donc je t'invite à essayer de prendre ce temps quand tu le souhaites et juste de voir comment ça se passe. Qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que ça fait à ton ou ta partenaire. De prendre juste ce petit temps et de choisir si après vous continuez ou vous arrêtez. De choisir si ça vous a fait du bien ou pas. De choisir si vous avez besoin de ce petit rituel. C'est important de mettre des rituels, surtout quand on vit ensemble. Ça peut être un bisou ou un câlin, mais quand l'autre s'en va ou quand l'autre rentre aussi, de célébrer son retour. Ça peut paraître classique, au bout de plusieurs années de vie commune, de se dire bah oui, l'autre, bah oui, il va rentrer, c'est sa fin de journée de travail, c'est normal. Mais c'est toujours agréable de se faire accueillir par un câlin, de se faire accueillir par un sourire, par une petite caresse sur l'épaule. J'en viens d'ailleurs à toi. Peut-être toi qui écoutes ce podcast et qui n'aime pas trop les câlins. À toi qui es mal à l'aise avec le câlin, eh bien je te propose d'autres alternatives peut-être un peu plus douces. Déjà, je t'invite à peut-être réfléchir, te poser la question et te demander pourquoi. Pourquoi je n'aime pas le câlin? Pourquoi ça me met mal à l'aise? Pourquoi je suis inconfortable avec cette idée de faire un câlin? Est-ce que c'est parce que j'en ai pas reçu quand j'étais enfant? Est-ce que c'est parce qu'on m'a toujours dit que ça servait à rien? Est-ce que j'aime pas parce que je me sens oppressée, je me sens serrée, que c'est pas confortable? Bref, pourquoi? Et ça peut éclairer beaucoup de choses de vraiment se poser la question et d'être sincère. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et c'est pas grave, encore une fois, on est tous différents. Mais c'est intéressant d'aller voir pourquoi. D'aller te demander aussi, est-ce que ma partenaire a envie de câlin ou pas? Comment faire? Et ce que je te propose, c'est peut-être d'y aller à ton rythme. Si de serrer ta partenaire dans tes bras, là, ça te paraît mais impossible. Pourquoi tu ne commencerais pas, par exemple, tout simplement avec une main sur son bras ou son épaule, ou juste à lui prendre la main. Tu glisses ta main dans la sienne, et pendant quelques secondes, pareil. C'est une connexion finalement. C'est comme si tu te connectais à une partie de son corps. Presque en lui disant, bon, j'ai envie de te faire un câlin, mais là, je prends mon temps. Et d'ailleurs, tu peux aussi en parler avec ta partenaire, si tu te sens en sécurité, ce que je te souhaite, et lui dire, bah tiens, j'aimerais bien te faire plus souvent des câlins, mais ça m'intimide un peu. Je sais pas trop comment faire, du coup, je vais y aller à mon rythme. Est-ce que tu veux bien m'accompagner? Et tu peux, voilà, lui prendre la main, tu peux lui faire des caresses sur le dos, les cheveux. Tu peux aussi profiter, par exemple, d'un moment où vous regardez un film ou une série ensemble sur le canapé et peut-être commencer en étant un peu loin de ta partenaire et tout doucement te rapprocher. Doucement, jusqu'à ce que tu sentes que, hop, ça devient confortable et tu arrêtes. Tu ne forces pas. Prends le temps, on n'est pas dans la performance. Si tu lui fais un câlin dans 3 semaines, c'est ok. Si c'est dans plus longtemps, c'est ok. L'idée, l'intention, c'est
j'essaye. C'est pas je réussis, c'est j'essaye et je vais vers ça. Et tu peux te rapprocher, attendre un peu, puis quelques jours plus tard, recommencer et te rapprocher encore plus ou pas. Et au bout d'un moment, peut-être que tu arriveras collé à ton ou ta partenaire. Et là, pareil, tu pourras peut-être poser ta tête sur son épaule, tu pourras peut-être poser ta main sur sa cuisse. Bref, mais trouver des choses qui te mettent en sécurité. Et je disais tout à l'heure que un câlin, c'est très intime. Et pour certaines personnes, c'est plus facile d'y aller en douceur, avec des petits gestes qui ont tout autant de valeur. Puisque comme je te le disais il y a quelques secondes, l'important en fait, c'est l'intention, c'est l'envie d'essayer. C'est pas de faire, c'est si tu fais un câlin pour faire un câlin, juste voilà, je te laisse te coller contre moi et puis j'attends que ce soit fini en regardant l'horloge, ben il y a pas l'intention derrière. L'idée, c'est qu'il y ait une vraie intention derrière, qu'il y ait une vraie complicité. Donc, ne te force pas. Si c'est pas le moment pour toi, ne fais pas de câlin à ton ou ta partenaire et essaie les choses qui te font du bien. Vas-y en douceur. Et je suis quelqu'un de très curieuse et c'est vrai que comme moi, j'adore les câlins. Je serais vraiment curieuse que tu me racontes comment c'est pour toi. Comment ça se passe? Est-ce que ces petites idées, ces petites pistes, elles ont pu t'aider à te sentir plus à l'aise avec le câlin? Est-ce qu'elles ont pu te permettre de te rapprocher de ton ta partenaire ou pas? Et c'est complètement ok. Je voulais te raconter comment le câlin a sauvé ma relation amoureuse. Quand on a passé 3 semaines sans se voir avec mon partenaire, on a eu un gros break. Si tu ne le sais pas, voilà, il y a eu un moment, ça a été très difficile pour nous. Et on s'est revus un jour où on a vu une thérapeute de couple. Et moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'était fini. Pour moi, il y avait plus rien à faire. J'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie. Mais je me suis dit bon, je me suis levée, je me suis déplacée. Allons jusqu'au bout. Après cette thérapie de couple, mon partenaire m'a proposé de venir chez lui. Donc je suis venue. Et je me rappelle qu'on a discuté. Et je me rappelle surtout qu'à un moment, j'ai commencé à étouffer. J'ai commencé à me sentir vraiment pas à l'aise, à me dire mais c'est pas normal, on discute comme si c'était rien passé, je veux m'enfuir, je veux partir. Et là, j'étais face à 2 options. Soit je partais et c'était terminé. Soit j'essayais un truc pour voir si vraiment c'était fini. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais lui faire un câlin. Il m'a dit OK. Et on s'est fait un câlin. Et là, il s'est passé un truc qui était quand même assez fort. Parce qu'on s'est vraiment, en tout cas moi je l'ai senti comme ça, je me suis vraiment reconnectée à lui, mais par son corps. On n'a pas eu besoin de parler, on est resté peut-être 10 minutes, juste à se serrer dans les bras et juste à être vraiment corps contre corps. Et moi je me suis dit waouh, j'ai des frissons, j'avais, je pense que j'ai pleuré à ce moment-là, j'étais très émue, je voulais pas le lâcher, je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à sauver dans cette relation. Je sais pas encore, mais ça vaut peut-être le coup que je m'accroche un peu. Parce que si j'ai toutes ces émotions qui sortent, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est ce que je disais à un moment dans le podcast, c'est que le câlin, c'est un super moment aussi pour appuyer sur pause aussi quand ça va pas, quand tu as un désaccord avec ton partenaire. Si, voilà, c'est compliqué, ok, on se fait un câlin et on voit ce qui se passe. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais pas envie que la relation s'arrête. Parce que il y avait une connexion très forte. Que finalement, j'ai écouté mon corps, que mon corps m'a dit c'est bon, la relation, elle peut continuer. Et ça m'a rassurée. Je crois que ça m'a beaucoup rassurée. Si j'avais rien ressenti, si mon corps avait rien senti, c'était pour moi très clair, c'est que c'était fini. Donc n'hésite pas à écouter ton corps, à écouter ses signaux. Écoute comment tu te sens quand tu fais un câlin à ton ou ta partenaire. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que c'est pas agréable? Et si c'est pas agréable, il y a peut-être un message de ton corps à aller explorer. Je te laisse ici avec tous ces messages et avec tout ça. Et allez, dernière invitation, et ça tu le fais que si tu as envie. Moi j'adore faire ça parce que ça me détend et ça me fait du bien. Mais sache que l'auto-câlin, ça marche aussi, de se faire un gros, gros, gros câlin. Hein, pour ça, je t'invite à entourer tes épaules avec tes bras. Tu te fais un gros, gros câlin, tu mets tes bras sur les omoplates opposées, et puis tu te fais un câlin, tu te serres dans les bras. La première fois que j'ai fait ça, je me suis sentie hyper ridicule. Et en fait, maintenant, je fais ça tout le temps. Mais juste parce que c'est super réconfortant. Et parce qu'on est notre meilleur réconfort.
Je te fais un gros, gros câlin de loin et je te remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast.